Mais, la semaine dernière, on a parlé de dépendance à la drogue, ouais. à l'alcool et à la cigarette. À la cigarette. Les jeunes réunissent toutes ces trois dépendances. Ils fument le chanvre, ils boivent l'alcool et ils fument la cigarette. Certains même, qu'est-ce qu'ils font? Quand quelqu'un a déjà fumé, il ne veut pas qu'on sente l'odeur de la drogue sur lui. Il part acheter les sachets de whisky là. Que c'est l'odeur là qui reste. Ou bien il fume la cigarette. C'est comme ça qu'ils réussissent à jongler. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'en milieu familial et social, il y a beaucoup de violence. Et même dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de violence. Les jeunes sont de plus en plus violents. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé comme dans les pays, les grands pays développés là. Mais bientôt, les parents auront peur même d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que les problèmes là-bas, quand ils rentrent de l'école, ils commencent à lutter en route. À l'intérieur de l'école, ils luttent. Au quartier, ils luttent. Parfois, c'est des luttes interquartiers. Le quartier tel est allé lutter contre le quartier tel autre. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Les jeunes constituent maintenant des groupes. Pourquoi? Parce que si l'un d'eux est en danger, il va appeler son groupe pour faire ce qu'on appelle le retour. Si un groupe, parfois, ils font les démonstrations de force. Tel groupe va attaquer tel autre pour montrer qu'ils ont la force. Ils sont plus forts. Voilà. Et pour démontrer tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent finir le chambre qui leur donne l'impression qu'ils sont au-dessus de tout et de tout le monde. Cette violence qu'on retrouve à l'école, dans les écoles, est extrêmement dangereuse. Ouais. Et ça ne fait que escalader. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, c'est à cause de toutes ces choses-là qu'on ne voyait pas avant. Et maintenant, il faut voir dans beaucoup d'établissements de droit là, en face, qu'est-ce qu'il y a? Les bars. À l'université, c'est grave. C'est-à-dire, un enfant sort de l'école, il s'assoit au bar. Les gens qui veulent aller, qui veulent ouvrir les bars, ils vont calculer. Quels sont les clients qui calculent? Les élèves, les étudiants. Les personnes, les mauvaises personnes même qui ont les enfants dans des établissements scolaires, les trafiquants de drogue et tout ça, ils donnent les marchandises à leurs enfants qui attirent leurs camarades pour le leur vendre. Maintenant, on a aussi les bébés galeuses parmi les enseignants. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais il y a les brebis galeuses parmi les enseignants. Voilà. Parce qu'avant, nous, on avait tellement peur de nos enseignants. Oui. Aujourd'hui, il y a une telle familiarité entre les élèves et les enseignants. Ils dealent sur beaucoup de choses. Parfois, même certains consomment même ces drogues-là. C'est ça. Donc, ça fait que les mauvaises personnes là, qui se retrouvent dans les établissements scolaires utilisent nos enfants à leur fin propre. Il y a un enfant qui a été utilisé par un enseignant. Finalement, il est même mort. Oui. Donc, l'escalade de la violence en milieu jeune a beaucoup de raisons. Quand on tourne de les raisons externes là, on voit aussi, on revient toujours dans les familles. Si vous remarquez, on est toujours dans les familles parce que beaucoup de choses doivent partir de la famille. L'éducation des enfants, avant d'aller confier son enfant à un éducateur, nous-mêmes, parents, devons faire notre travail. Beaucoup de parents disent que oui, c'est parce qu'il n'y a plus la morale, c'est parce que l'État a fait, c'est parce que les enseignants. Nous, on a peut-être 2, 3 enfants, peut-être qu'on en a 10. L'enseignant a la charge de 500 de nos enfants. Nous, on ne peut pas faire grand-chose avec nos 10 enfants. On s'attend à ce que lui qui a 500 enfants fasse des miracles. Non. Et donc, en famille, nos enfants à être les meilleurs enfants qui vont faciliter la tâche aux enseignants. Donc, les enfants doivent avoir cette éducation-là déjà à la maison. On doit leur inculquer les valeurs. Parce que beaucoup d'enfants qui ne sont pas éduqués se retrouvent aussi dans beaucoup d'établissements de la place. Et qu'est-ce qu'eux ils font? Ils corrompent les enfants qui ont une bonne éducation, surtout les adolescents. Parce que les adolescents ont tendance à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, aux valeurs que leurs parents leur donnent. Donc, si on veut aller pas à pas, la première raison de l'escalade, ça part des familles.
on a beaucoup de parents. Je suis d'accord. Oui, monoparentales. Les familles monoparentales. Soit l'homme élève les enfants seuls, soit c'est la femme. En général, c'est les femmes qui élèvent les enfants seuls. Les femmes sont déjà frustrées. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des grossesses non désirées. Donc l'enfant vient au monde. Voilà. À la base, il n'est même pas désiré par son parent. Voilà. Le parent s'efforce seulement de lui apporter, de l'aimer. Voilà, de l'aimer et tout ça. Et l'enfant ressent ça même depuis le ventre. Donc cet enfant qui vient au monde, que le parent a refusé, la maman, elle a seulement fait, comme on dit, ah, Godou. Elle accepte comme ça. Après, il est dans la famille, il voit que tous les autres sont plus ou moins stables. C'est lui qui n'est pas bien et tout ça là. Il n'est pas bien encadré. C'est déjà un enfant à problème. Après, on va voir d'autres qui sont dans les familles monoparentales. On va voir tel est entré aujourd'hui. Après, c'est tel autre qui est entré demain. Calvin n'entre pas bien sûr dans ces familles-là parce qu'il est officiellement marié. Amen. Mais il y a des tontons tels et les tontons tels autres qui viennent. Les tontons sorciers. Ah ouais, les tontons sorciers. Les tontons sorciers qui viennent traumatiser les enfants dans des familles monoparentales. Et l'instabilité des parents. Si quand c'est un homme, aujourd'hui il a épousé telle fille, il a divorcé. Après il a épousé telle autre, il a divorcé. Après il a épousé telle autre. Ça perturbe les enfants. Ou la maman, elle est sortie avec telle, après elle est sortie avec telle autre. Voilà. Toujours à l'intérieur de la famille, les parents qui ne s'entendent pas. Voilà. Des bagarres et tout ça là. Les enfants apprennent ces violences-là dans les familles. Dans les familles. Oui. Et ils ont tendance à reproduire ça après. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Oui. Ou alors, ou encore, les parents qui manipulent leurs enfants. Oui, ils sont nombreux. Hein. Oui. Beaucoup de parents manipulent leurs enfants. Des parents qui apprennent aux enfants à manquer du respect aux autres. On dit que quand on forme un bandit, il finit par le tuer. Donc maintenant, quand on a tous ces enfants-là qui, dans des familles, sont déjà frustrés, certains subissent des violences sexuelles. Les violences sexuelles, ce n'est pas seulement les filles qui les subissent, c'est les garçons aussi. Ils ont des violences psychologiques et autres. Ouais. Ils sortent déjà de la maison avec des frustrations, avec des rancœurs, avec l'amertume, avec... Quand ils arrivent à l'extérieur, ils ont envie de déverser ça quelque part. On a donc ce genre d'enfants qui se retrouvent dans tous les milieux. Et il y en a qui sont dans les quartiers difficiles. Et dans les quartiers difficiles, parfois tout y passe. Ils sont au courant des trafics, ils sont au courant de ci, ils sont au courant de ça. Ils reproduisent. On a aussi une autre catégorie d'enfants. Des enfants qui ont des adultes, des enfants adultes, qui sont dans les commerces. Si vous partez dans les marchés, vous allez voir des enfants là-bas pleins. Qu'est-ce qu'ils font? Prenez le temps d'écouter le langage, même leurs disputes. Comme les grands parlent, ce que les grands là disent, ils sont grossiers, ils sont violents, ils sont... Si tu t'as mis, si quelqu'un est bouché... Ils reproduisent tout ça. Exactement. Prenez le temps d'écouter ce qu'ils se disent entre eux. Et quand ils se disputent, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? On dit aux parents, c'est vrai que la vie est dure, mais c'est nous les parents qui devons encadrer nos enfants. Les enfants qu'on envoie dans la rue là, pour vendre. On a envoyé un enfant, il est allé peut-être à 1 kilomètre de la maison. Il rencontre qui sur son chemin? Et qui lui donne des conseils? Il devient l'ami de qui? Nous, on a nos enfants qu'on envoie faire même des stages dans un cadre conventionnel. Mais on suivait quand même que quelqu'un peut venir là et corrompre l'enfant. À plus forte raison, ceux qui envoient leurs enfants vendre, ils sont mineurs. Les autres ont les enfants majeurs, ils ont peur. Mais les autres enfants sont encore bébés. Un enfant à 10 ans, on l'envoie. On le voit se balader dans tout droit là. Parfois même, il est parti. Il ne connaît plus la route, le chemin du retour. Il retrouve les mauvaises personnes. Et certains, j'ai vu un jour un enfant qui pleurait, il vendait les arachides. Non seulement le monsieur a pris les arachides, après il dit que donne-moi tout l'argent que tu as. Les frustrations qu'ils subissent comme ça. Oui, on les forme. Hein. Ces enfants-là vont reproduire ça parce que si il fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, après il ne pleure plus. Lui-même il devient dur, il commence à faire ça à d'autres personnes parce que lui-même on lui a fait ça. Regardez donc les mêmes enfants qui ont subi toutes sortes de violences physiques, psychologiques et tout ça là. À la rentrée, ils sont à l'école. Avec des enfants qui ont été encadrés et tout ça là. Quand ils arrivent,
il trouve que tel enfant, son parent est allé lui acheter les livres, les cahiers, alors que lui, il a été obligé de parcourir la frustration. La frustration que nos enfants trimballent. Comment ils font? Ils déversent ça sur les autres. Maintenant, les mauvaises personnes qui sont même des élèves, d'autres élèves, des élèves des classes supérieures, c'est eux qui commencent donc à prendre ces frustrés-là. Oh, vous allez devenir des caïds. Oh, on va vous aider. Oh, tout ça là, vous allez oublier. Et qu'est-ce qu'ils leur donnent? La drogue. L'escalade de la violence en milieu scolaire. Renseignez-vous. Dernièrement, dans un établissement public de la place, je sais parce qu'il y a eu un élève a perdu sa vie. Tout récemment, je parlais avec un élève. Il me disait qu'il est entré dans un groupe parce que au cas où les gens vont l'attaquer, c'est amis vont venir, oui, c'est vrai, ils vont venir le défendre. Ben, dis donc, on les appelle le retour. On les convainc. Oui, pour faire le retour à l'école. Parfois, quand je revenais du travail pour la prison, je voyais les enfants, les bagarres presque toutes les semaines. Tu demandes pourquoi ils sont en train de bagarrer. Au fond, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont nerveux. Nerveux. Ils ne peuvent pas vous dire qu'il s'est énervé. L'autre a vu que je me suis énervé. Il n'a pas laissé. Il vous explique des histoires bêtes. Avec les mamans qui étaient en route, on prenait le risque de leur dire tout le temps, est-ce que vous suivez l'actualité? Est-ce que vous regardez la télé pour voir comment les gens qui ont fait comme vous se sont retrouvés en prison? Comment ils se sont retrouvés dans les regrets? Donc, maintenant, toute cette démonstration de force-là font en sorte que l'escalade de la violence augmente. Oui, c'est grave. Quand vous passez, Cathy Tonnerre, au niveau de, avant que Cathy me pose sa question, au niveau de Angers Raphaël, les soirs, les week-ends, c'est une nouvelle rue de la joie. Il y a les jeunes qui se bagarrent en longueur de soirée. Pourquoi? Pour des copines. J'ai vu une scène qui m'a dépassé. Une petite fille sortait d'une boîte en courant. Elle courait plus, ses habits étaient déchirés. Le gars qui la suivait, c'était certainement son copain. Coup de poing, coup de pied, avec tout. Et du coup, c'est maman vous posait la question, franchement, Cathy Tonnerre, quel type de violence est le plus récurrent chez les jeunes aujourd'hui? Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, au marché, quand tu vas au marché pour manger, même dans un truc au marché, tu entends les petites filles qui vendent, soit même les archives, même le riz. Les commentaires des enfants là, mon gars est venu l'autre jour, les petits filles, 15 ans, 16 ans, mon gars est venu l'autre jour, il me dit que, comme vous disiez, c'est la magie. Oui, oui. Ils reproduisent ce qu'ils voient, le type de violence qui est récurrent chez les jeunes, c'est les violences physiques. Physiques? Oui. Chez les jeunes, les jeunes n'ont pas la capacité de manipuler comme les adultes. Les adultes. Mais chez eux, en plus, c'est la démonstration de force. Oui, on a envie de prouver, de s'affirmer, oui. Un jour, je suivais une discussion chez un jeune qui disait que je suis arrivé au marché, j'ai grondé. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, tout le monde dit, il donne son nom, que le voilà qui arrive. Donc, ils veulent impressionner. Donc, quand il arrive, il crée une situation, là, après, il sort le couteau. Que le premier qui approche, il va voir avec le couteau. Parfois, au départ, les gens faisaient ça pour faire peur, pour impressionner, pour montrer que les gens vont dire qu'il a souvent le couteau. Mais maintenant, si tu tombes sur un dieu, il faut que tu montres au dieu là que tu ne t'amuses pas. C'est là où ils finissent par tomber dans le piège. J'ai vécu une scène récemment dans le quartier, deux jeunes qui avaient le problème. Un a pris la machette. Heureusement que l'autre jeune a eu le réflexe de fuir. Il a fui. Et quand j'ai parlé avec lui après, je lui ai dit que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Son ami est en train de dire que non, il bagarre, les gens disent que non, laissez-les. L'autre exagère. Sauf que celui qui a fui là, quand il s'est mis à bagarrer, on sentait qu'il a une force physique. Et tu vois la force physique, quand tu as maîtrisé l'autre au sol, tu pouvais le tuer. Donc lui, il a pris la machette, les gens ont fui parce que la manière dont le jeune là a montré qu'il était déterminé à découper son ami avec la machette. Il a fallu que les gens fuient. Et l'autre, quand il a démontré sa force physique, il fallait que les hommes viennent pour commencer à l'enlever. C'est grave. Et c'est ce qui se passe donc dans les quartiers. Et parfois dans les familles.
les mêmes enfants, quand ils viennent en famille, ils veulent imposer le respect à tout le monde, même à leurs parents. Oui. Et d'où l'escalade des violences physiques. Parfois, les parents même sont dépassés. Est-ce qu'on peut dire, like, can we say maybe social media, like, contribute also to violence among youths? And c'est que les gens, les enfants, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, tout ça. Je pense même que tout ça a dû partir des réseaux sociaux, hein, parce que on avait des cas de violence avant, il y a peut-être 10 ans, 20 ans. Mais c'était des cas isolés. Oui. On ne voyait pas comme maintenant, mais les réseaux sociaux sont arrivés. Ce que les gens c'est l'une des causes alors. C'est l'une des causes, oui. Parce que tout le monde, rien n'est filtré dans les réseaux sociaux. On dit que sur Facebook, par exemple, même les mots qu'on prononce, ça, on peut signaler quelqu'un, c'est ça? Oui. Mais les Camerounais ont trouvé, et les Ivoiriens, un langage que tout le monde comprend, que Facebook ne comprend pas. Donc, et ils y versent des violences. On n'en plus fini. Oui. Les gens ne parlent que de violence. La violence. Et comme il y a autre chose maintenant, dès qu'il y a des cas de violence comme ça, les gens regardent, ils filment. Parce qu'après, ils vont envoyer dans les réseaux sociaux. Et nos enfants n'ont pas assez de recul. Donc, un enfant, quand on le filme, même comme ça, quand il est en position de force, il est content, ça va faire que ses amis à l'école, même ses parents qui le grondent souvent sachent qu'il est déjà un grand, on ne peut plus lui dire n'importe quoi. Donc, maintenant, là, quand c'est nous, travailleurs sociaux, qui disons que c'est grave, ça veut dire que c'est vraiment grave. Dans les quartiers difficiles, alors, c'est extrêmement grave. C'est courant qu'on voit. Les jeunes de tel quartier sont en train de lutter avec tel jeune qui a le retour. Allez, tout le monde fuit. Les gens commencent à fermer les portes. Fermer les portes. Mais ils deviennent dangereux pour la société. Oui, ils deviennent dangereux. Moi, je ne voulais pas citer les noms des quartiers parce qu'il y a des quartiers qui ne veulent pas qu'on les cite. Mais j'étais quelque part dans les environs. Quand les enfants de ces quartiers-là, nous on fermait la porte. On dit que tel quartier est dehors, ils sont en train de lutter avec quel quartier. Et il faut voir comment ils passaient. Hein. Ils passent avec les gourdins, les couteaux et tout. Ils sont en train de courir parce qu'ils sont en train de pourchasser les hommes qui sont faits de chair. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte que c'est la chair, ce n'est pas le fer. Que si tu mets le couteau là, c'est fini. Mais ils pourchassent comme ça. Et quand ils attrapent, c'est la bagarre. Ils font réellement ces coups. Maintenant, il y a des phénomènes qui naissent comme des microbes. Les microbes sont partis d'où? Et c'est les jeunes. Qu'est-ce qui a créé le phénomène des microbes là? Ils sont partis d'où? Et aussi, ils incitent à la violence. Maintenant, je voudrais parler un peu des adultes. Parce que les adultes, peut-être qu'ils ne bagarrent pas, ils ne font pas les violences physiques. Mais peut-être inconsciemment, ils incitent aussi à la violence. Quand on regarde certains hommes politiques, on regarde des débats de certains hommes politiques, à quel point c'est violent. Les messages qu'on envoie grave, à nos jeunes qui prennent des choses au premier degré. Il y a même des bagarres sur les plateaux de télévision. Les bagarres sur les plateaux de télévision. Et les mots qui sont même... Les mots. On dit que les mots ont la puissance d'une balle. On n'a pas besoin de dire à un jeune, prends le couteau, va tuer ton frère. Si je vois que mon père est en train de se disputer, d'inciter les gens à la violence, ils disputent, on l'insulte à la télé, on l'insulte dans les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que ça fait dans la tête de cet enfant? Parce qu'on ne regarde pas ça. Hein. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on regarde qu'est-ce qui crée les problèmes dans la société. Donc, ce qu'on fait là, l'acharnement là, contre les gens qui ont leur famille, qui regardent dans les réseaux sociaux, qui se sentent souillés, humiliés et tout ça, qu'est-ce que ça fait dans leur tête? Le désir de vengeance naît. L'enfant a 10 ans, il est en train de plier le doigt. On a insulté mon père, on a insulté ma mère, on a insulté tel, on a bagarré avec mon père, on l'a dit ceci. Il plie 15 ans. Quand il n'en peut plus, il n'écoute plus. Mais il ne peut pas en route. Est-ce que c'est pas parce que cette histoire de retour qui était par exemple pratiquée par des aînés que les jeunes ont suivi aujourd'hui, quand on regarde le cas
de cet enfant, de bébé Matisse, qui repose en paix, après, d'après ce que tu viens d'expliquer, c'est un type de retour, comme on dit. En effet. Oui. Qui est dû, c'est un type de retour. En effet. Parce que, en fait, pour eux, c'est ça leur langage. Oui, oui. Et aujourd'hui, on a des jeunes. Après cela, ça fait que ça devient comme une sorte de cycle. Et puis, tu as vu la plupart des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans ces jeux. Mais comment donc faire pour que... Quel devrait être le rôle? Parce que parfois, il y a les enseignants, c'est vrai. Devraient-ils jouer pour limiter? Parce que en ce moment, au Cameroun, c'est en train de prendre de l'ampleur pas possible. Moi, oui, je dis que... Tu voulais converger là. No, I think maybe before she answer your questions, like maybe what the role, maybe a role of a parent or teacher. Now, based on that mirror questions, how does exposure in violence, maybe at home? Parce qu'on voit ces violences-là à la maison, on voit souvent les parents les bagarres devant les enfants. Voilà. How does it really affect a young person's livelihoods? Justement, les jeunes, quand ils commencent à grandir, ils ont envie de se manger, ils ont envie de sortir du milieu, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais à la fin, ils choisissent quoi? La violence, parce que c'est leur seule arme. Mais Mireille Graff parlait de bébé Matisse. Mais bébé Matisse a été la victime de quelqu'un qui l'a tué physiquement, c'est vrai. Mais il était aussi la victime de 2 adultes irresponsables. Les 2. L'autre, celui qui a fait le retour là, lui, il est allé trop loin. Mais il était victime de 2 adultes irresponsables. J'espère que celui qui est resté va désormais faire attention à ses actes. Oui, parce qu'il y a des adultes, il faut parfois qu'ils se butent pour qu'ils comprennent qu'il y a des actes qu'ils ne doivent pas poser. Oui, parce que les parents qui se respectent ne peuvent pas se livrer en spectacle dans le quartier de cette manière, en laissant les enfants à la maison. Donc, maintenant, ces violences-là qu'on voit dans l'environnement social, dans la maison, c'est une formation. Nos enfants ont tendance à copier ce qu'on fait, qu'à écouter ce qu'on dit. Donc maintenant, on dit à l'enfant, ne bagarre pas, la bagarre, c'est pas une bonne chose. Mais l'enfant entend que nous-mêmes, on est en train de bagarrer au quartier. Nous-mêmes, on est en train de bagarrer à la maison. L'enfant fait comment? Tu es en train de dire qu'il ne bagarre pas, il copie. Et soyons nous-mêmes d'avoir un comportement exemplaire, que nos enfants imitent. Maintenant, on a des personnes, des parents, parce que des mauvaises personnes irresponsables dans des établissements scolaires. Moi, je dirais que les chefs d'établissement soient vigilants, qu'ils soient vigilants et qu'ils punissent, parce que parfois, eux-mêmes, certains sont au courant de comportements de... Mais peut-être parce qu'ils ont aussi peur des... Aujourd'hui, parce que les enfants, là, descendent d'une violence qui te font même peur à la limite. On a même vu, pendant l'examen, on a vu un enseignant qu'on l'a attaqué, tapé par les élèves. Mais dans un établissement scolaire, on a renvoyé les élèves en plein milieu, en milieu d'année. Parce que ce qui m'était revenu, c'est que toutes les récréations, il y avait une bagarre. Le chef d'établissement a dit non, on ne peut pas continuer à ce rythme. Ou il les a mis dehors. Est-ce que c'est même... Bon, bref, anyway, on va revenir sur les solutions. Mais restons sur les causes. Les causes, justement, de cette violence, de cette cabale-là, de cette escalade-là. Les causes, justement, de ces violences-là. Tu nous as dit que il y avait dans les maisons, les familles qui devenaient intolérantes, ce qui fait qu'on répercutait, ça se répercutait sur les enfants et les enfants qui sont en train de reproduire. L'alcool, la drogue, etc. Qu'est-ce qui va pousser justement ces enfants à pouvoir... Parce que quand un enfant se met déjà à la drogue, se lance dans les drogues, c'est dû peut-être parce qu'il a été... Pressure. Oui, est-ce que c'est la pression? Oui. Les gens qui... Les dealers, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à connaître la vie de l'enfant, la vie des parents. Comment cet enfant vit? Est-ce qu'il est bien encadré et tout ça? Ils regardent les failles. Les dealers s'appuient sur les failles des parents pour récupérer les enfants.
quand ils ne gâtent pas carrément la tête des enfants. Il y a aussi des enfants qui sont bien éduqués, qui refusent la discipline de leurs parents. Des enfants têtus, parce qu'il ne faut pas toujours tirer sur les parents. Il y a des parents qui font leur devoir, ils font le nécessaire. Vraiment, ils se surpassent pour leurs enfants. Mais quand on a affaire à un enfant têtu qui a refusé la discipline, quel que soit ce qu'on fait, si l'enfant veut partir, il s'en va. Ils prennent aussi ce genre d'enfants. Ils prennent des enfants qui ont des besoins affectifs. La carence affective. Ouais. Les enfants qui sont rejetés. On parlait des familles monoparentales. Un enfant qui n'a pas été désiré, il sent le rejet. Et qu'est-ce qu'il fait? On lui fait croire que la consommation de ces stupéfiants, ça comble. Et effectivement, ceux qui ont fumé, ceux qui étaient dans la détresse, ils m'ont dit que la première fois qu'ils ont consommé, ils ont une sensation d'apaisement. Sauf qu'après, ça commence à poser des problèmes. Mais là, ce n'est plus cette sensation d'apaisement que tu recherches. C'est l'addiction. C'est le corps qui revendique. Même si l'esprit te dit que non, ne fais pas, ce n'est pas bon. Mais le corps te pourchasse. Il te met la pression. Parce que la question que Megas a posée là, c'est en fait une belle question. Parce que là, vous avez déjà répondu, vous avez déjà dit ce que vous avez dit là. Parce qu'elle pose la question, quelles sont les causes? Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi quelque part que pour que les enfants n'arrivent là à fumer, tout ça, il y a aussi la culture même de la société où on vit? Parce que vous avez commencé à parler tout à l'heure même que dans nos réseaux sociaux, dans nos plateaux, comment nos hommes se comportent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? Vous êtes tantôt pas aussi du traumatisme de l'enfant. Il y a des enfants qui naissent dans les familles qui sont traumatisés par l'éducation des parents. Les parents se chamaillent, s'engueulent, s'insultent, tout ça là. C'est vrai que... Je voulais comment on s'attarde un peu sur la culture, sur la société où on se trouve. C'est vrai que dans certaines de nos cultures, il y a des violences. Il y a même beaucoup de violences. C'est-à-dire, dans certaines cultures, se disputer, se bagarrer et tout ça là, c'est pas un problème. C'est-à-dire quelqu'un est peut-être marié, il est victime de violences physiques et tout ça là. On ne trouve pas que c'est un problème. Dans certaines cultures, on se dit que le mari a le droit de vie ou de mort sur la femme. Sur la femme. Il y a dans certaines cultures, le père doit régner en maître. Donc, on reproduit ça. Avant, les gens comprenaient les choses autrement. Mais aujourd'hui, tout ce qui n'est pas correct là, on développe ça, ça devient autre chose. Comme dans les réseaux sociaux, on a tendance à développer des choses. Donc si on parle de violence, quelqu'un va aller réfléchir, comment je peux faire pour amener, pour être violent, pour être encore plus violent, pour... Des mots aimés. Oui, on développe. Donc c'est vrai que sur le plan culturel, il y a des choses aussi que on doit améliorer. Rentrons dans la même toujours, je reste dans la même sur la même longueur d'onde d'idée que tonton Calvino par rapport justement à, je veux dire, comment est-ce que les facteurs socio-économiques puissent, tels que la pauvreté et le chômage, contribuent-ils à la violence chez les jeunes? Le chômage et la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Nous tous ici, si on nous met au chômage, vraiment c'est mort. Oui. Le chômage. Mais de plus en plus, on a le chômeur, non? Oui. Et c'est pour ça que les gens sont nerveux. Si vous voyez, les gens sont extrêmement nerveux à cause du chômage. Et la pauvreté? À cause de la pauvreté. Parce que quand quelqu'un se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il va manger. Il y en a qui n'ont pas le courage. Quand jusqu'au soir, là, il n'a pas mangé, il n'a rien. S'il voit ton sac, il est tenté de l'arracher. Donc, ça entraîne les frustrations. Et puis, la pauvreté et le chômage avec les inégalités de la société. Parce qu'on va voir d'un côté ceux qui peinent à avoir même un repas par jour. De l'autre, ceux qui construisent des immeubles, qui achètent des voitures dernier cri, qui sont en train de dépenser, de gaspiller de l'argent. Là, ceux qui sont faibles, quand ils voient ça, ils vont leur en vouloir. Est-ce que c'est même la faiblesse? Parce que comment se fait-il que quelqu'un est là? Les gens souffrent autour de lui. Il a 10 voitures dans son parking. Il a, c'est-à-dire que du gaspillage, je peux dire. Oh, il peut, par exemple, les gens sont là, ils souffrent autour de lui. Il n'y a pas une logique.
Non, c'est que celui qui a 10 voitures, à moins qu'il prenne l'argent qui appartient aux autres, il n'a aucune obligation vis-à-vis des autres. Non, là c'est vrai. Donc, nous devons apprendre à nous contenter. Le contentement. La vraie richesse, c'est qu'on se contente de ce qu'on a. Là, maintenant, si on va regarder ce que l'autre fait, c'est une autre paire de manches là-bas. Oui, on sera frustré pour rien. Dans un pays, quand même, on devait quand même équilibrer. Entre le riche et le pauvre, on devait quand même mettre un certain équilibre. C'est ça les pays développés aujourd'hui. Bon, nous, on a alors développé. Même dans les pays développés, c'est pas aisé. Hein? J'ai un de mes neveux qui a la nationalité américaine. Il a passé beaucoup de temps ici. Il est retourné aux États-Unis. Quand il m'explique comment ça se passe, lui-même qui est retourné, il fallait qu'il refasse, qu'il rentre dans le système et tout ça. Je demande que ceux qui sont sans papier dans ces pays-là, ils font comment? Les pays riches. Et c'est là où on voit donc l'escalade de l'illégalité. Parce que dans les pays riches, on voit la vraie richesse. Nous, on n'a pas vraiment la vraie richesse ici. Et on voit la vraie pauvreté. Celui qui dort dans la rue parce qu'il n'a plus rien. Et dans ces pays, avant, on ne voyait pas les restos de cœur et tout ça, ça ne marchait pas beaucoup. Aujourd'hui, on dit aux gens que c'est saturé. Tu as envie d'aller dormir, tu n'as pas un endroit, on dit que non, il n'y a pas de place. Tu as envie d'aller manger, on dit qu'il n'y a plus la nourriture. Alors que les gens ne voulaient pas aller vers ces restos de cœur, ces bienfaiteurs-là. Donc, ce n'est pas le propre du Cameroun. Il faut dire que les chrétiens le savent, c'est parce qu'on ne sait pas dans d'autres religions, que l'être humain, Dieu a dit qu'un être humain ne peut pas diriger un être humain. Ça se voit. C'est-à-dire, quand les gens voient tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, on se demande que est-ce que ce n'est pas la fin des temps dont parlait la Bible. Nous sommes tous tentés de dire que oui, parce que c'est difficile, c'est dur ce que les gens disent. Donc ces inégalités-là, ça crée beaucoup de frustration. On va voir des enfants qui viennent à l'école le matin, ils n'ont pas mangé. L'autre, il vient, il a 20 000 francs pour la journée. Son camarade n'a pas mangé. Même et puis on dit que, celui qui finance commande. Et c'est comme ça que ces enfants commencent donc à fédérer les autres. Ils font des groupes, des clans. Et comme c'est moi qui finance, on fait ce que moi je veux. Vous voyez que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a. C'est bien. Oui. Mais en même temps aussi, l'autre qui vient à l'école avec 100 francs, l'autre vient à l'école avec 20 000 francs. En même temps aussi, on doit aussi sensibiliser ceux qui en ont, d'aussi parfois un peu partager. Oui, on peut sensibiliser. Mais il va alors savoir comment commence avec ça. Notre devoir. C'est pour ça que je pense qu'elle a dit quelque chose. Non, you need to be contented with what you have. Même si tu te montres, mais dans ta tête, tu dis, OK, God, thank you for my own 100 francs. Parce que tu ne sais même pas comment il a fait. Il a fait pour avoir cet argent. Là, c'est clair. Je dis aussi en même temps que les gens aussi doivent avoir l'esprit de partage. C'est pas aussi mauvais que quand tu constates, quand tu as des gens, tu sais que non, celui-ci, franchement, il va. Papa, pas même 1000 francs aussi. Tu sais ce qu'on savait, nous, à notre époque, quand on voyait des gars qui venaient avec beaucoup d'argent, ils avaient volé l'argent à leurs parents. Tu sais que la provenance de l'argent, là, c'est parce que je ne pense pas qu'un parent va donner 20 000 à son enfant pour l'école. Pour l'école, pour une journée. Je ne parle pas des voleurs, je parle il y a des familles où le père a l'argent. Il envoie son enfant à l'école, comme vous dites, avec 20 000. Non. Pour une journée, Kavino, one day. Non. C'est vrai que dans certaines familles, on donne comme ça, parce que dans un établissement privé, on voyait des enfants à qui les parents remettaient effectivement l'argent, qui partaient passer midi dans des restaurants ou des boulangeries. Dans lesquels ils achetaient. Nous, on accepte la même 20 000 par journée. Par jour, 20 000 par jour. Parlons des goûters. On peut dire 5 000, on peut dire 5 000, mais 20 000 par jour. Moi, j'ai fréquenté même avec les fils des ministres. Mais grâce. Les fils des ministres n'ont pas forcément l'argent. Les fils des ministres n'ont pas forcément l'argent. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Non, il y avait même des hommes d'affaires, mais gars, je suis du même avis que Cathy, que 20 000 par jour là. C'est que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas à notre époque.
Moi, je suis partie. Peut-être. Ce n'est pas notre époque. Parce que notre époque, c'était pas. Tu as 20, ça a commencé comment? C'est que tu as volé. Moi, je suis partie For one day. à l'école. J'étais enfant de Petit riche. 5 000. Tu peux donner 5 000 à ton enfant. Et j'ai vu beaucoup d'argent chez mes parents. Les 20 000 la peut-être pour la semaine. Beaucoup d'argent. Non, on dit pas journée, like one day, every day. Non, c'est. Oui, mais, On peut dire 20 000 par semaine, mais Oui, pas par tous semaine, les jours. 20 non, 000. je vous dis, il y en a qui ont par jour. Oui. Donc, à notre époque, ce n'était pas ça. Nous, enfants de riches de l'époque, on n'avait pas d'argent comme ça. Parce que chez nous, on savait qu'on donne, si c'est 1000 francs qu'on donne par jour, tu as tes 1000 francs, tu manges ça, tu utilises ça, mal tant pis pour toi. C'est toi qui sais comment tu fais. C'est comme ça qu'on a été dressés. Mais aujourd'hui, les riches d'avant ne sont pas comme les riches d'aujourd'hui. Regardez les enfants des riches d'aujourd'hui. Comment ils vivent, 1000 à l'heure. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans les boîtes de nuit, ils font beaucoup de bruit, ils ont des voitures, ils ont... Mais maintenant, ils partent à l'école avec leur voiture. Oui. Secondary school students. C'est ça. Tu l'as pour avoir 20 000 par jour. C'est eux-mêmes qui conduisent. C'est eux-mêmes qui conduisent. Est-ce qu'on peut dire, can we also say maybe over-pampering can be one of the causes of violence, like where you pamper your child, Pampa, ça veut dire quand tu veux le over... Non, papa, le pet, donc tu... Tellement tu dors l'autre. Voilà, tu es l'une des causes. Ces enfants gâtés. Donc, l'escalade de la violence, là, tout y passe. Tout y passe, ne négligeons pas. Quand ça ne nous est pas encore arrivé, on peut penser que c'est rien. Jusqu'au jour où ça nous arrive. D'accord. Jusqu'au jour où... Il y a le Vox Pop. Oui. Prenons le Vox Pop parce qu'on s'est perdu, on était tellement entrés. Oui. Pardon? Pardon? Il dit non. OK, maybe we'll go to the solution. Il y a le Vox Pop, c'est dans le dossier d'aujourd'hui. Les violences, c'est dans le dossier d'aujourd'hui. Why the producer is looking for the Vox Pop solution. Now, I know that flogging, flogging. Quand on tape l'enfant, flogging, we have flogging dismissals as well, has proven not to be effective in reducing violence in schools and homes as well. Now, what is the best, maybe some strategies that have proven in reducing violence among youth? Or what strategy can we use in reducing violence among youth? On revient toujours sur quelque chose, l'éducation. L'éducation est très importante. Nous devons inculquer des valeurs à nos enfants, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Nous devons apprendre à nos enfants l'importance de la vie, l'importance, les conséquences des actes qu'ils posent, l'importance de l'être humain. Nous devons montrer à nos enfants que la chaleur humaine est très importante. Okay. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ils ne considèrent plus l'être humain. On considère les choses, on considère l'argent. Les valeurs qu'on prône, c'est la richesse, c'est l'argent. Et ça fait que quand on ne considère pas l'être humain, on va lui faire du mal. Si on montre à nos enfants que l'être humain a de la valeur, qu'il est important à nos yeux, il ne va pas lui faire du mal. Quand quelqu'un prend le couteau, il va poignarder l'autre. C'est parce qu'il ne le prend pas en considération. Il sait qu'un humain, c'est quoi? C'est rien. Donc, ce sont ces valeurs-là qu'on doit inculquer à nos enfants. Parce que si on ne fait pas, si eux, ils ne subissent pas, eux, nos enfants risquent d'être les victimes des autres. Dans un cadre comme dans l'autre, c'est grave. Parce que si on tue ton enfant, c'est mauvais. Si c'est ton enfant qui tue l'autre enfant, c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. Oui. Donc, les valeurs humaines, nous devons les mettre en évidence. La société parle trop de l'argent. On ne parle qu'en termes de profit. D'argent. Oui. De richesse. De richesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve. Tout tourne autour de l'argent. Tu as le malheur d'avoir un problème, c'est fini pour toi. On te met hors de la course. Et quand on te met hors de la course comme ça, tu es frustré, tu deviens dangereux. Donc, les valeurs humaines, prenons-les. L'éducation, éduquons nos enfants. Montrons à nos enfants que nous avons des principes. Parce que les principes sont aussi bien. Ça, je fais, ça, je ne fais pas. Ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas. Or, dans beaucoup de familles, il n'y a même plus de principes.
Il n'y a pas de principe. Les enfants grandissent, il n'y a pas la discipline. Chacun fait ce qu'il veut. Dernièrement, on parlait dans une famille, des petits-enfants hein, qui sont libres de venir, d'entrer et de sortir avec les femmes devant leurs parents. Tant qu'il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais le jour où il y a un problème, c'est là où on commence à marcher. C'est là où les regrets surviennent. Voilà. Maintenant, s'il te plaît, Cathy, aujourd'hui, on est face aux violences des jeunes. Dans les établissements scolaires, on voit les élèves qui tapent sur les professeurs. La question que je pose, c'est que comment gérer la violence des jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Parce que parfois ça énerve, on se dit qu'il faut aussi peut-être les corriger. D'où la question, comment gérer la violence des jeunes aujourd'hui? Comment gérer ça? Il faut la discipline dans les établissements scolaires. On doit être ferme. Dans certaines Est-ce qu'on doit les écouter? Est-ce qu'on doit... Oui, écouter c'est très important hein, parce que parmi ces enfants-là, quand on écoute quand même, ça c'est une bonne question. Il y en a qu'on peut récupérer. Oui. Parce que quand on les écoute, on comprend l'origine des violences, l'origine de leur frustration. Certains, on peut les récupérer. J'ai eu affaire à un enfant qui a été têtu. Et après, je l'ai écouté, j'ai longuement discuté avec lui. Il m'a dit, je vais changer. Voilà. C'était pas un mauvais enfant. Mais il avait tout simplement besoin d'être écouté, besoin d'être accompagné parce qu'il avait aussi vécu des situations que lui-même ne maîtrisait pas. Mais maintenant, ceux qui ont besoin de discipline, il faut les discipliner. Ce qui arrive souvent dans l'établissement scolaire, c'est qu'un enfant qui est têtu, tout le monde sait qu'il sera renvoyé à la fin de l'année scolaire. Mais l'enfant sait que s'il est renvoyé, son père va revenir payer et on va le reprendre. Il n'a pas de problème. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il fait n'importe quoi. Donc, les chefs d'établissement doivent aussi être fermes. Un enfant est têtu, on applique la discipline sur lui. Conseil de discipline, 2 jours d'exclusion, 8 jours. Mais je pense qu'on fait tout ça. On fait tout ça. On fait tout ça, mais c'est pour ça que je dis... Oui, maintenant, on chasse. Est-ce que le parent sait souvent qu'on a chassé l'enfant? Mais pourquoi pas si ton enfant n'est pas... Parce que l'enfant peut se lever tous les jours. Il a eu 8 jours d'exclusion. Les parents ne savent pas. Il faut convoquer les parents. Dans l'établissement, avant, ils avaient les numéros de téléphone des parents. Où ils leur envoyaient directement les messages. Je ne sais pas si ça se passe encore. Parce qu'une fois, on avait convoqué un enfant. Un élève avait eu un problème avec un autre. On a convoqué le parent. On a demandé le numéro de téléphone aux parents. Le parent a donné un faux numéro. L'enfant a donné un faux numéro. Et l'enseignant a été ferme. Et finalement, il a donné le vrai numéro. Le parent a eu du mal à venir. Donc parfois, on envoie la bonne, parfois on prend quelqu'un. Il faut se rassurer que c'est vraiment le parent. Il vient, il présente sa pièce d'identité qui démontre qu'il est l'enfant de tel. Parfois aussi dans ces établissements-là, on recule les enfants, on ne les a pas vus. Parce que j'avais demandé à un chef d'établissement un jour que les enfants, si que vous avez recruté, est-ce que vous les avez vus? Il dit que c'est là où on fait souvent l'erreur parce qu'on nous apporte les papiers de l'enfant. C'est quand il y a des problèmes qu'on voit, on se dit, donc c'est celui-ci qu'on avait recruté. Vous voulez que l'enfant soit recruté, prenez le temps de l'amener devant le chef d'établissement, qu'il vienne, qu'il parle avec, qu'il lui pose des questions. Ça peut paraître compliqué, mais ça fait qu'on ne recrute pas n'importe qui dans des établissements. Mais la discipline doit être respectée. Un enfant qui ne suit pas la discipline, on applique. D'accord. Voilà, je crois qu'il est 11h54. On va mettre un terme à cette émission aujourd'hui. On va remercier nos téléspectateurs pour cela et remercier aussi notre invité. Nous arrivons justement au terme de cette émission Rendez-vous sur la violence chez les jeunes. Nous avons exploré les différentes causes de la violence chez les jeunes, l'influence même des médias et des réseaux sociaux, puisqu'on en a parlé avec Catherine Etondé. L'influence des médias et des réseaux sociaux, le rôle de l'école et de l'éducation aussi, ainsi que les solutions et les moyens de prévention. On n'est même pas aller profondément sur les moyens de prévention. Je pense qu'on pourra continuer la semaine prochaine. On va continuer pour avoir les moyens et des préventions pour limiter justement le taux de violence en milieu chez les jeunes. Merci d'avoir été des nôtres, Cathy. Tonton Calvino.